Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Bien aimés, nous avions commencé depuis quelques semaines maintenant une série d'enseignements sur les caractéristiques d'un vrai disciple. Les caractéristiques d'un vrai disciple. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes aujourd'hui à pratiquement 36 caractéristiques du vrai disciple de Jésus-Christ. Si on peut juste baisser un peu le scène, un tout petit peu. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui à 36 caractéristiques d'un vrai disciple de Jésus. Et pourquoi nous avions, par la grâce du Seigneur, entamé cette série d'enseignements? Parce qu'il est de constater qu'entre un disciple et un chrétien, comme je l'ai dit, il y a un grand fossé. Et pour rappeler, j'ai dit qu'un disciple n'est pas, un chrétien, pardon, n'est pas forcément un disciple, mais un disciple est un chrétien. Et nous avions vu que le mot chrétien, dans toute l'histoire de Genèse jusqu'à Apocalypse, a été utilisé que 3 fois. La première fois, c'était dans l'Acte des Apôtres, donc au chapitre 11, du verset 25 à 26. La deuxième fois, ça a été dans les Actes des Apôtres, le chapitre 26, le verset 27 à 28. Et la troisième fois, c'était dans 1 Pierre 4, 16. Et nous verrons réellement que lorsque Jésus envoie, il n'a pas envoyé les chrétiens, mais il a envoyé ses disciples. Il a envoyé ses disciples, il leur dit de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. Donc, le rôle d'un disciple, il faut que nous nous accentuions là-dessus, parce que c'est le disciple qui est capable de faire un disciple. C'est le disciple qui est capable de gagner un disciple. Parce qu'il y a un processus. Quand je vais évangéliser quelqu'un, lorsque je gagne une âme, le travail ne s'arrête pas là. Le rôle est également d'équiper de cette personne-là pour qu'elle soit vraiment un disciple de Christ. Pourquoi? Parce que le disciple seul a la capacité de faire exactement ce que son maître fait. Amen. Amen. Un disciple qui est réfractaire, qui ne peut pas faire exactement ce que son maître fait, est un disciple qui n'est pas en mesure d'être dans la même dimension que ce que son maître a été. Et on le voit très bien que Géasi, par exemple, n'a pas pu être dans la dimension de ce que Élisée a été pour Élie, au point où il a dû passer à côté de certaines choses. Donc le disciple est celui qui fait exactement ce que Jésus a fait. Il voit pour modèle Christ. Alors que le chrétien, qui n'est pas un disciple, est quelqu'un qui peut être à l'église, il peut être dans une assemblée, il peut prier, mais il a du mal à marcher conformément à la marche que le maître a eu à avoir pour modèle Christ. Quand il y a une situation qui se présente, il est capable de passer à côté de beaucoup de choses, parce qu'en fait, Christ n'est pas son modèle. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et plus loin, on verra que Paul dira, soyez, que je sois votre modèle comme Christ, comme je suis moi-même, comme moi-même Christ est mon modèle. Amen. Amen. Et nous sommes aujourd'hui dans les 36 caractéristiques du vrai disciple. Nous sommes au point numéro 3. Donc les dimanches qui sont passés, nous avions vu que la première caractéristique d'un vrai disciple, c'est sa relation avec la parole de Dieu. La relation qu'il a avec la parole de Dieu. Son deuxième caractéristique est sa vie de prière. Et la troisième caractéristique que nous allons voir aujourd'hui, c'est sa vie de jeûne. Amen. Un vrai disciple, il jeûne. Okay. Amen. Donc, le jeûne, point numéro 3, fait partie des caractéristiques d'un vrai disciple. Pourquoi? Parce qu'il va passer du temps, il va comprendre que Christ a jeûné, et comme Christ a jeûné, il jeûne aussi. Amen. Et c'est aussi que lorsque le Seigneur commence son ministère, il va se mettre à jeûner. Christ a jeûné. Donc, comme Christ a jeûné et qu'il est le modèle du disciple, le disciple aussi passe un temps, quand il sent que son esprit le pousse, que le Saint-Esprit pousse son esprit à jeûner. Il jeûne parce qu'il veut avoir une intimité avec son maître qui est Christ. Et on l'a vu dans Matthieu 17, 20. Amen. Où il y a une certaine dimension qu'on ne peut pas atteindre
dans notre vie spirituelle si nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui sommes habitués au jeûne et à la prière. Dans Matthieu 17, 20 à 21, on voit que les apôtres, les disciples de Jésus étaient confrontés à une situation où ils n'ont pas pu chasser le démon qui possédait cette personne. Et le Seigneur leur a dit que cette sorte de démon ne sortait que par la prière et par le jeûne. Amen. Le jeûne nous donne de muscler notre esprit en tant que disciple et de pouvoir marcher selon la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Donc, sa quatrième caractéristique, c'est sa vie de consécration. Sa vie de consécration, le disciple a une vie de consécration. Et cette vie de consécration, quand on parle de consécration, généralement, on se dit, je me mets à part. Oui, mais je ne mets pas que mon corps à part, parce que Dieu n'utilise pas ce qui n'a pas été consacré. Ce qui ne lui a pas été consacré, Dieu n'utilise pas ce qui ne lui a pas été consacré. Et être consacré, une vie de consécration, est une vie où nous fuyons le péché sous toutes ses formes. Amen. Parce que le péché peut avoir plusieurs formes. La demi-vérité est un péché. Je dis la vérité à moitié. Amen. Donc c'est également un péché. Donc la consécration, c'est une consécration. On fuit le péché sous toutes ses formes. Je consacre mon cœur, je consacre ma bouche, mes yeux, mes oreilles, tous les canaux par lesquels Dieu est susceptible de me parler, ou le maître est susceptible de me donner des messages et des révélations. Amen. Amen. Donc la cinquième caractéristique d'un vrai disciple, il appartient et s'investit dans une assemblée locale. Amen. Amen. J'étais hier, alors que nous faisions quelques courses avec mon épouse, on croise un jeune homme à qui j'ai commencé à parler du Seigneur, de la bonne nouvelle. Et il me dit, mais tiens, je me souviens de vous, ça fait la deuxième fois que vous me dites, vous me parlez de Jésus, que Jésus m'aimait, etc., etc. Moi, je ne me suis même plus souvenu que je l'avais déjà abordé dans ce sens-là. Et je lui ai demandé, il me dit, mais qui croit? Je lui ai dit, mais tu crois, mais est-ce que tu appartiens à une congrégation, à une assemblée? Il dit, non, qu'il prie chez lui à la maison. Je dis, ok, d'accord. Prier chez toi à la maison, Actes chapitre 2, nous démontre que les apôtres se réunissaient au temple. Ils étaient aussi réguliers dans les maisons. Donc il y a des choses en tant que disciple, quand on a compris cela, on comprend que le disciple est quelqu'un qui vit beaucoup la communion fraternelle. Le disciple est quelqu'un qui appartenait à une assemblée. Donc, et quand je suis disciple, l'une des caractéristiques, c'est qu'on le voit aussi à travers de ma capacité à dépendre d'une assemblée. La capacité de pouvoir partager ensemble une communion fraternelle avec les frères et sœurs. Amen. Amen. Et on voit dans Luc 1, 8, Luc chapitre 1, le verset 8 à 10 que je lis au nom de Jésus. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir du parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. On parle ici de Zacharie, qui est le mari d'Élisabeth, qui était stérile. Et on voit qu'il a été visité à un moment propice. Il a été visité alors qu'il s'apprêtait à rendre ministère. Il s'apprêtait à jouer son rôle. Amen. Pendant qu'il était dans le temple, pendant qu'il était en train de servir. Parce que la Bible dit que c'était le tour de sa classe. Donc il appartenait au département qui se chargeait de parfumer l'autel de Dieu. Et alors qu'il s'acquittait de cela, Dieu le visite et Dieu lui laisse un message. Mais pourquoi Dieu n'a pas visité Zacharie chez lui à la maison? Amen. Pourquoi Dieu ne lui a pas parlé en chemin? Non pas parce que Dieu n'était pas en mesure de lui parler en chemin ou de lui parler chez lui, mais Dieu avait choisi que cette dimension de révélation-là, il ne pouvait que donner cela à Zacharie alors qu'il était dans la maison en train de servir Dieu. Donc dans l'assemblée locale, le disciple, il s'investit. Il peut être quelqu'un qui, même quand on lui confie une mission, il le fait, il aime les frères, il s'investit, il sert les hommes, parce qu'il sait qu'en servant les hommes, il sert Dieu. Amen. Amen. La sixième caractéristique d'un vrai disciple, c'est qu'il fait de sa maison un lieu de prière. Sa maison est un lieu de prière rattaché à son assemblée locale. Pourquoi? Parce que dans Colossiens 4,15, la Bible nous dit ceci. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Néphas et l'église qui est dans sa maison.
Romains 16, 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Ephranétète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Amen. Amen. 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Amen. Amen. Par ces différents versets, nous voyons ici que ces disciples de Christ de l'église primitive avaient une maison qui était au service de Dieu. C'était des gens très actifs, mais qui étaient au service de Dieu, qui servaient Dieu également avec leur maison, avec ce qu'ils avaient chez eux. Ils avaient passé du temps dans les temples, comme Actes 2, 47 pouvait nous le dire, mais ils avaient aussi leur maison qui était en fait des églises qui servaient de lien entre le temple, entre les communions fraternelles et l'œuvre que Christ leur avait confiée. Et nous voyons ici qu'au début de certaines lettres de Paul, Paul fera office de cela, il parlera de cela, soit au début ou à la fin de ces messages qu'il adressait à ces différentes églises. Donc un vrai disciple, on le voit aussi par cette caractéristique-là qu'il a de pouvoir faire de sa maison un lieu de prière. Un lieu, une église qui est en communion avec son église, qui est rattachée à son église. Est-ce que nous sommes en train de bénir ce matin? Amen. La septième caractéristique d'un vrai disciple, c'est qu'il est un gagneur d'âme. Waouh! C'est un gagneur d'âme. Et pour le vrai disciple, cette caractéristique est pour lui une obligation. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens 9, 16, la Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Amen. Donc, le disciple, cette septième caractéristique, c'est quelqu'un qui est un gagneur d'âme. C'est-à-dire que c'est spontané. On ne le force pas à aller en fait gagner des âmes parce que c'est une obligation. Ce n'est pas un luxe pour lui, ce n'est pas une gloire pour lui d'aller évangéliser, mais on lui a imposé cela, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Le disciple est obligé de gagner des âmes. Combien d'âmes nous avons gagné déjà depuis le début de l'année? Combien d'âmes as-tu dû gagner? À combien de personnes tu as pu parler de l'amour de Christ, de ce que Christ a fait pour elle à la croix, pour l'œuvre salvatrice? Parce que la Bible dit que Christ est mort pour quiconque. Si tu es un disciple, combien de personnes as-tu évangélisé? Combien de personnes as-tu pu toucher depuis ce début de cette année 2022? Amen. Et petit à le disciple, quand il s'agit de gagner des âmes, est un caméléon. Amen. 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 Il a un caméléon. Il a la capacité de s'adapter à l'environnement, aux gens qui s'en va toucher. Et j'ai été très frappé par un livre d'un grand disciple de Christ qui a opéré au début du XXe siècle, le Sadhu Sundar Singh, qu'on appelle l'apôtre de l'Inde, qui a impacté sa génération. Et le Sadhu Sundar Singh, lorsqu'il arrive à Christ, n'a rien changé de sa façon de s'habiller. Parce qu'un sadhu, c'était un moine et il avait une façon de s'habiller. Il avait une façon de se tenir et il n'a rien changé de cette façon de faire parce qu'il disait que c'était sa façon pour lui de pouvoir gagner les personnes qui étaient du Tibet. Il allait prêcher même dans l'Himalaya et cette façon d'être, il n'a pas changé. Il n'a pas commencé à mettre des costumes parce qu'il dit, si je change ma façon d'être, je ne pourrai pas les gagner à Christ. Donc je reste tel que je suis, tel que Christ m'a appelé, je reste ainsi et je viens pour pouvoir toucher ces personnes-là. Donc petit a, le vrai disciple, quand il s'agit de gagner des âmes, est un caméléon. 1 Corinthiens 9, 19 jusqu'à 23 que je lis au nom de Jésus-Christ. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous,
je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans loi, de Dieu étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen. On voit ici que Paul arrive, on lui dit, écoute, tu dois raser la tête, parce que les gens commencent à dire que tu ne crois pas en la loi de Moïse. Donc on lui dit, mais tu dois faire ça, parce que si tu veux le gagner, tu vas le faire. Paul, il a fait. Et Paul nous dit ici qu'à cause de l'évangile, il a fait tout. À cause de l'évangile, avec les faibles, il a été faible. Avec ceux qui étaient forts, il a été comme fort. Mais il n'a pas été faible parce qu'il est faible, il a été faible parce qu'il veut faire tout possible pour gagner un certain nombre à Christ. Et il y a certaines personnes qui, quand vous allez les évangéliser, vous êtes obligés de vous adapter à leur façon d'être et de vivre. S'ils ont l'habitude, par exemple, de boire l'eau de la rivière, alors que tu vas les gagner, tu es obligé, quand ils te servent l'eau de la rivière, de boire l'eau de la rivière. Tu dois boire cette eau parce que si tu refuses de boire cette eau, ou tu refuses même de te coucher à même le sol, alors que tu t'es habitué à un certain standard, en fait, ils vont se dire, mais cette personne n'est pas capable de nous aimer. Pour eux, tu ne les aimes pas. Donc, il est important que le disciple, au point que le petit A démontre sa capacité à pouvoir se camoufler et être dans la forêt comme un militaire, mais qui ne soit pas repérable. Il met un camouflage pour pouvoir gagner plusieurs personnes à Christ parce que son objectif, c'est de gagner plus d'un. Est-ce que nous sommes en train d'être bénis ce matin? Amen. Le disciple, quand il arrive dans son environnement, c'est lui qui impacte l'environnement dans lequel il arrive pour pouvoir gagner un certain nombre à Christ. Il comprend que c'est une obligation. 8e caractéristique. Il est capable de faire des disciples. Il est capable de faire des disciples. On reconnaît un vrai disciple par sa capacité à faire des disciples. Pourquoi? Parce que lui-même, il est un disciple. S'il est un disciple, il ne peut que faire que des disciples. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. En fait, on donne aux autres ce qu'on a. On donne aux autres ce qu'on a reçu. Et notre travail ici, c'est de travailler à ce que les hommes et les femmes de cette assemblée soient des disciples authentiques de Christ, capables à leur tour de faire des disciples. Amen. Amen. 8e caractéristique, il est capable de faire des disciples. Amen. Amen. Donc je disais que le disciple est un fin imitateur de son maître. Être disciple, c'est avoir la vie et le caractère de Christ. Et bien souvent, le travail de quelqu'un qui gagne l'âme des âmes, des fois ça arrête simplement au fait qu'il a gagné l'âme. Au fait qu'il a parlé de Christ. Au fait qu'il a amené dans une assemblée et qu'il a commencé à prier. Mais le travail ne s'arrête pas là. Et on verra très bien que Paul dira ceci. Il dit, comme à des enfants nouveau-nés, je vous ai donné du lait. J'ai observé votre ton de croissance, mais juste là, vous n'êtes même pas en mesure de prendre la nourriture solide. Pourquoi? Parce que je gagne l'âme, mais mon travail ne s'arrête pas là. Mon travail est de veiller à ce que cette âme devienne un disciple authentique de Christ. Parce que alors qu'il est un disciple, il n'aura aucune difficulté à pouvoir en faire d'autres disciples. Et on le voit dans le livre de Matthieu, la dernière volonté de Jésus, la dernière volonté de Christ, c'est que nous devons faire des disciples. Il envoie des disciples et il leur dit, faites des disciples. Et nous savons très bien, bien aimés, combien nous sommes attachés à la dernière volonté de quelqu'un. Quand on a un parent qui part, quelqu'un qui nous aime, que nous aimons tellement, qui nous quitte, nous respectons à la lettre sa dernière volonté. Et des fois, tantôt, j'entends dire que le défunt a dit qu'il ne faut pas lui porter un tel vêtement. Le défunt a dit qu'il ne faut pas l'inhumer à tel endroit. Amen. Parce que la dernière volonté de quelqu'un est respectée à la lettre.
Et la dernière volonté, l'une des dernières volontés, la plus grande dernière volonté de Christ, c'est que nous fassions des disciples. Parce qu'il sait que c'est le disciple qui est en mesure d'être ce qu'il a été. Que c'est le disciple qui est en mesure de marcher dans ses pas. Et que c'est le disciple qui est capable de faire ce que lui-même Christ il a fait. Est-ce qu'il y a un disciple ici ce matin? Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Ton amen ne me fait pas du bien ce matin. Amen, 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 amen. Le disciple. Je garde la personne, mais je veille à travailler à ce qu'elle devienne un disciple de Christ. Le problème que nous avons dans nos églises, c'est que nous avons beaucoup de chrétiens et nous avons très peu de disciples. Parce que les disciples, tu n'as pas besoin de trop bavarder. Tu n'as pas besoin d'être trop derrière le disciple. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait ce qu'il doit faire. Parce que sa seule volonté est de plaire à Christ. Sa seule volonté est de marcher dans les pas de celui qui a dit « Je suis le chemin ». Sa seule volonté, c'est de faire ce que celui qui a dit « Je suis la vérité » a fait. Amen. Jean 1, 41 à 46, que je lis au nom de Jésus-Christ. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus, et Jésus l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont il est, celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Verset 46, Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Amen. Donc ici, on voit que Christ prend la démarche de choisir. Il prend la démarche d'appeler. Et quand Philippe, il fait quoi? Il va, il voit Nathanaël, il lui dit Nathanaël, quelque chose se passe. J'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé le Messie. J'ai trouvé celui dont il a été parlé dans le livre des prophètes, dont Moïse nous a parlé. Il dit j'ai trouvé le Christ. J'ai trouvé le Messie. Et il lui dit mais attends. Mais est-ce que toi tu penses que de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir de là-bas? Parce que Nazareth était dans un bas-fond, dans un trou. C'était un vie qui était dans un fossé, dans un bas-fond. Donc de Nazareth, quelque chose de bon ne peut pas sortir de là. Et alors, Philippe lui dit, viens et vois. Viens et vois parce que Christ est capable de faire des choses dans ta vie. Viens et vois parce que Christ, quand tu deviens son disciple, tu marches exactement comme il a marché. Tu fais ce qu'il a fait. Viens et vois. Viens et vois. Neuvième caractéristique. Neuvième caractéristique. On reconnaît un vrai disciple de Christ par sa capacité à imiter le Maître. Amen. Amen. Par sa capacité à imiter le Maître. Parce que si tu es mon disciple, tu fais ce que j'ai fait. Quand tu es mon disciple, tu ne fais pas ce que je n'ai pas fait. Est-ce que quelqu'un entend être béni ce matin? Amen. La capacité du disciple à imiter, à être un imitateur du Christ, révèle son niveau de disciple. Le niveau dont il est disciple de Christ. Le niveau dont il désire marcher et faire la volonté du Maître. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Amen. Paul qui parle ici. Quel est le modèle que tu as? Quel est ton modèle? Il dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Il a vu un standard. Il a vu un modèle. Et le modèle qu'il a vu est un modèle qui lui convient. C'est un modèle qui doit suivre. Et il parle ici à l'église de Corinthe. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Donc le disciple, il se révèle par sa capacité à être un imitateur du Christ. Sa capacité à marcher selon que Christ a marché. Sa capacité à être un modèle pour les autres.
un modèle qui reflète la vie et le caractère de Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Jean, le chapitre 5, verset 19 à 20. Que je lis au nom de Jésus. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Amen. Amen. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jésus qui répond, qui dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire sans le faire. Amen. Et Christ dit que tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il a vu son Père faire. Jésus a révélé au monde le modèle parfait du Père. Il a révélé le modèle, l'image du Père au monde. Et quand il part, il confie la responsabilité, il passe le témoin à quelques personnes qu'il a choisies, de ses disciples. Et à ceux-là, il leur dit, moi je ne fais rien de moi-même, je fais ce que je vois le Père faire. Donc si Christ, que nous suivons, a fait ce que le Père a fait, nous en retour, nous devons faire ce que nous l'avons vu faire, parce qu'il a été le modèle, la parole faite chair, celui qui a révélé qui est le Père, et quand nous marchons selon son modèle, nous accomplissons ce que le Père est. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, quand vous êtes dans une famille, que vous avez un frère aîné, son modèle qu'il est très important, parce que toute la fratrie va essayer de copier le modèle qu'il est. Dans une famille, bien souvent, on voit que si on a un frère aîné qui dérape beaucoup, on a tendance à protéger beaucoup plus les autres par rapport à cet aîné, parce qu'on a cette peur que les autres deviennent ce qu'il est, parce qu'il n'est pas un bon modèle pour ses frères. Et c'est ainsi que la Bible déclare que nous qui sommes à Christ, nous sommes nés de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Et comme nous devenons enfants de Dieu, je dis souvent que jusqu'à la croix, Dieu avait un seul fils unique. Mais quand Jésus donne son sang à la croix, Dieu a plusieurs fils uniques. Amen. Il est l'aîné et nous sommes ses frères. S'il a été un bon modèle, nous devons également imiter le modèle qu'il a été. Nous devons faire ce que lui, il a vu le Père faire et qu'il nous a confié. Donc, la 9e caractéristique, comme je le dis, c'est que le vrai disciple est un imitateur du Christ. Amen. Amen. 10e caractéristique. 10e caractéristique d'un vrai disciple, c'est qu'il est armé de la pensée de souffrir pour Christ. Il est armé de la pensée de souffrir pour Christ. Nous voyons aujourd'hui que beaucoup n'ont plus cette capacité de pouvoir payer le prix pour accomplir les choses de Dieu. Nous voulons aujourd'hui une église où les choses sont faciles. Nous voulons aujourd'hui être des disciples qui aiment la facilité. Amen. Le chrétien peut aimer la facilité, mais le disciple, il est armé de la pensée de souffrir pour Christ. Il sait qu'il doit souffrir pour Christ. Et alors que je dévorais ce livre de Sadhu Sundar Singh, il dit ceci. À chaque fois qu'il allait en mission, qu'il était en voyage missionnaire, qu'on lui donnait de l'argent, il refusait. On lui donnait de la nourriture pour le chemin, il dit non. Si j'accepte cela, je ne pourrai pas voir la manifestation de la puissance de Dieu. Si j'accepte les choses que vous me donnez, en fait, je ne pourrai pas voir jusqu'où Dieu était capable d'agir. Il était armé de la pensée de souffrir. Pourquoi? Parce que le travail, l'œuvre même du Messie, de notre Maître, était la souffrance. Il a souffert. Il n'a pas rejeté la souffrance. Il n'a pas refusé de souffrir. Il a souffert dans son corps. Il a souffert dans son âme. Il a souffert dans son esprit. Amen. Il a souffert dans son corps. Pourquoi? Parce que son corps a souffert. Il a souffert dans son esprit et dans son âme. 1 Pierre 2, 21.
Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Quand on parle d'exemple, on parle de modèle. Vous nous laissant un modèle afin que nous puissions suivre les traces de ce qu'il a fait. Donc si Christ a souffert, je dois être armé de la pensée de ce que si la souffrance venait sur le chemin du disciple que je suis, je ne dois pas ruiner Christ à cause de la souffrance. Le disciple n'abandonne pas à cause de la souffrance. Le chrétien peut abandonner à cause de la souffrance. Mais le disciple est armé même de la pensée de souffrir parce qu'il sait que Christ a dit que si le bois sec est en train de brûler, que se passera-t-il? Qu'est-ce qu'il arrivera au bois vert? Et il a dit, si ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Donc le disciple, le Christ, est armé déjà de cette pensée. Il sait que si la souffrance vient, j'y vais. La souffrance ne m'arrêtera pas. La souffrance ne sera pas un frein à l'œuvre que le Maître m'a confiée. Amen. Amen. Et on voit que le ministère de Paul a été un ministère où il a beaucoup souffert. Alors que le Seigneur rencontre Paul sur le chemin de Damas, l'un des premiers messages qu'il lui donnera est un message qui est bien rempli de souffrance. Il dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour parler de moi devant les nations. Et je lui montrerai combien il souffrira pour mon nom. Et Paul dira, il dit, les choses qui étaient pour moi un gain, aujourd'hui je les vois comme de la boue, afin que Christ soit glorifié. Donc le disciple est armé. Il dit, je suis habitué à la souffrance, je suis habitué à passer du bon temps. Je suis habitué à toutes ces choses, à vivre dans l'opulence et à vivre dans la pauvreté et à vivre dans le manque. Pourquoi? Parce qu'il a été armé dès le départ de cette pensée de souffrir. 11. Quand on voit un vrai disciple du Christ, il a un modèle. Il est un modèle. Il est un modèle pour les autres. Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il est un modèle. Et on voit ici que dans Philippiens, il est écrit que nous devons être des imitateurs. Nous devons être des modèles. Quel genre de modèle es-tu pour ta génération? Est-ce que tu es un modèle qui reflète la vie et le caractère du Christ, du Maître? Est-ce que tu es un modèle qui est influencé par l'environnement où il arrive? Ou tu es un modèle qui influence les gens quand tu arrives? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que tu es un modèle que les gens ont envie de copier? Est-ce que les gens veulent prendre quelque chose de toi? Est-ce que les gens veulent faire ce que tu fais? Tu dois être un modèle. Le vrai disciple a un modèle parce qu'il respire la vie et le caractère du Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on est en train de suivre? Amen. Juste là, tout va bien? 12. 12e caractéristique d'un vrai disciple. Il marche comme Christ a lui-même marché. Il marche comme Christ a lui-même marché. 1 Jean 2,6. 1 Jean 2,6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui, il a marché lui-même. Je reprends. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Waouh! 12e caractéristique. Le vrai disciple marche comme Christ lui-même a marché. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se poser souvent la question,
est-ce que ce que je m'en vais faire, si Christ était à ma place, si mon maître était à ma place, est-ce qu'il ferait la même chose? Il marche comme Christ lui-même a marché. Ce que Jésus n'a pas fait, il ne le fait pas. Ce que le maître n'a pas fait, il ne le fait pas. Ce qu'il n'a pas vu le maître faire dans sa parole, il ne le fait pas. Il s'abstient de tout ce que Christ n'a pas fait et que Christ ne fera pas. Il fait exactement ce que Christ a fait. Il marche comme Christ a marché. Est-ce que quelqu'un suit ce matin? Amen. Est-ce qu'on entend bénir? Amen. Et aujourd'hui, on a vraiment du mal à marcher selon le modèle de Christ, à marcher comme Christ lui-même a marché. On est plutôt penché vers des modèles qui ne sont pas des modèles qui ont été copiés de Christ. On a des modèles aujourd'hui qui sont pleinement un modèle humain, un modèle qui est issu de la volonté, de la façon de vouloir faire de l'homme. Nous devons copier Christ et nous devons nous attacher aussi à des modèles des hommes et des femmes que nous voyons dans notre société aujourd'hui qui ont marché comme Christ a marché, qui marchent comme Christ a marché et qui, quand ils font des choses qui ne sont pas comme le maître a fait, ne copions pas ce qui n'a pas marché et ce que le maître n'a pas fait. Amen. Amen. 13e caractéristique, et nous allons nous rester là, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. 13e caractéristique, c'est que le vrai disciple, il sert les hommes. Il sert les hommes, mais il ne se sert pas des hommes. Il sert les hommes, mais il ne se sert pas des hommes. Amen. Amen. Et pour aimer, pour servir les hommes, il faut aimer les hommes. Bien aimé, tu ne peux pas servir quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu dois aimer les hommes tels que Dieu aime les hommes. Tu dois avoir le regard, être en mesure par le Saint-Esprit de regarder l'homme tel que Dieu le voit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est que l'image que tu as de Dieu détermine les choses que Dieu peut faire pour toi. L'image que tu as d'un frère détermine les choses que tu peux faire pour ce frère-là. La façon dont tu regardes un frère détermine ce que tu peux faire pour lui. Tu ne peux pas servir un frère que tu méprises. Tu ne peux pas servir une soeur que tu méprises. Tu ne peux pas servir un frère ou quelqu'un que tu méprises dans ton cœur. Tu ne peux pas le servir. Alors que servir Dieu, c'est servir les hommes. Servir Dieu, aucun homme ne peut dire, aucun disciple ne peut dire qu'il est en train de servir Dieu quand il n'est pas en mesure de servir les hommes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Les apôtres qui ont été missionnés, les disciples, les premiers disciples, ont été envoyés pour servir Dieu, mais Dieu les envoie auprès des hommes pour aller servir les hommes. Et alors qu'il sert les hommes, il sert trois types de personnes. Le disciple qui sert l'homme, qui ne se sert pas des hommes, il sert l'homme. Il sert trois types de personnes, ou trois catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est l'homme de Dieu. Le vrai disciple, il sert l'homme de Dieu. Je ne parle pas du chrétien, parce que le chrétien, quand il sert l'homme de Dieu, il pense qu'il est en train de servir l'homme. Il n'est pas armé de cette pensée qu'il est en train de servir Dieu. Pour lui, il est en train de servir un homme. Et à un moment donné, il vacille parce que le comportement de l'homme de Dieu peut à un moment donné peut-être le frustrer. Et il abandonne. Mais le disciple, il est armé de cette pensée. Pour lui, numéro 1, il est en train de servir l'homme de Dieu, mais il sert Dieu. 2, il sert les frères et les sœurs. Le vrai disciple, il sert les frères et les sœurs. Et il sait que quand il sert les frères et les sœurs, il est en train de servir Dieu. Il est en train de servir Dieu au travers des hommes. 3, il sert les païens et il sert le monde entier. Il sert le monde. Il sert les païens. Amen. Amen. Pourquoi? Il sert les païens parce que Paul, par exemple, a été fait apôtre des païens. Dieu aime les païens. Dieu veut gagner les païens. Il sert les païens parce que s'il n'aime pas les païens, il ne peut pas avoir le fardeau pour les gagner. S'il n'aime pas les païens, il ne peut pas avoir cette compassion de pouvoir les gagner. Mais frère, je peux te dire que l'un des plus grands apôtres,
l'un des plus grands disciples de Christ, qui a travaillé plus que tous les apôtres par la grâce du Seigneur. L'apôtre Paul a été envoyé pour les disciples, pour les païens. Ça nous montre l'importance, le prix que Christ a pour les païens. Donc si notre maître a cette importance pour les païens, il est important que nous puissions également aimer les païens parce que Dieu les aime. Amen. Il envoie Paul. Parce que la capacité que Paul avait à gagner les âmes était une grande capacité. Et Dieu envoie l'un des plus grands apôtres de cette génération-là vers les païens. Il dit, j'ai été fait apôtre des païens. Des gentils. Amen. Amen. Marc 12, 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Pourquoi? Parce que quand j'aime mon prochain, il y a des choses que je suis en mesure de faire. Quand j'aime mon prochain, il y a des choses que je suis capable de faire. Le gros problème qu'on a aujourd'hui dans nos maisons, dans nos familles et dans l'église, et même dans le corps du Christ, c'est que nous ne nous aimions pas. Ou on fait un faux semblant d'aimer. On est spontané à critiquer, à juger. Spontané, dès qu'on tourne le dos au frère ou à la soeur, à commencer à parler de lui. Et alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que toutes les fois que tu es armé de la pensée de critiquer quelqu'un, mets-toi à intercéder pour la personne. Amen. Toutes les fois que cette pensée de commencer à critiquer quelqu'un te traverse, commence à intercéder pour ce que tu dois critiquer. Que ton sujet de critique se transforme en un sujet d'intercession. Est-ce que je viens de parler à quelqu'un ce matin? Amen. Je dis que ton sujet de critique se transforme en sujet d'intercession parce que le Seigneur te recommande en tant que disciple d'aimer ton prochain comme toi-même. Amen. 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 2 Rois 3:11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Il y a de ces choses, bien aimés. On voit ici qu'on parle d'Élisée qui est fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Il y a de ces choses que tu ne peux jamais toucher, que tu ne peux jamais saisir si tu ne sais pas l'homme, si tu ne sais pas les hommes et si tu ne sais pas celui que Dieu a envoyé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des personnes qui sont des premiers leaders. Et il y a des personnes qui sont des seconds leaders. Il y a des Moïse, il y a des Aaron, il y a des Hur. Quand tu es un Moïse, Dieu envoie des Aaron et des Hur pour venir tenir la main de Moïse lorsqu'il est en train de combattre. Mais on est dans une génération où cette génération, tout le monde veut être leader. Il y a des bons leaders, il y a des gens qui seront faits seulement pour être de bons leaders. Et il y a des gens qui sont faits seulement pour être de bons seconds leaders. Et tu dois être capable d'influer, d'être un leader à 360 degrés. C'est-à-dire que même quand tu es un leader de second plan, tu dois pouvoir influencer tous ceux qui sont autour de toi à partir de là où tu es. Amen. Quelqu'un a dit, alors que je lui parlais du leadership, il m'a dit, mais non, je ne suis pas encore leader. Quand je serai leader, je vais commencer à travailler sur le leadership. Je dis non. Commence à travailler sur le leadership avant de devenir leader. Amen. Amen. Parce que, alors que tu deviens leader, tu es appelé à poser des actions. Donc le leadership, c'est quelqu'un qui est capable de servir les autres. Un disciple qui est capable de servir les autres, mais à partir de là où il est. Même si on lui dit, tu dois ranger les chaises. En fait, pour lui, il sait qu'en faisant ça, il peut impacter d'autres personnes. En rangeant simplement les chaises, il est capable de laisser des petits mots dessus. Frère, Jésus t'aime. Il sait qu'un tel frère s'assoit à tel endroit. Le vrai disciple est capable, même quand il est appelé à balayer la salle, à pouvoir impacter à partir de là. Quel genre de disciple tu es? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il faut toujours quelqu'un pour verser de l'eau sur la main de quelqu'un. Il faut toujours quelqu'un
pour être avec quelqu'un pour le pousser. Mais j'aimerais te dire, en fait, quand tu regardes le ciel, par exemple, tu as la lune et tu as plusieurs étoiles. Ce n'est pas une seule étoile qui éclaire le ciel. Il y a plusieurs étoiles là qui illuminent le ciel. Pourquoi? Parce qu'une seule étoile, malgré sa capacité à briller, n'est pas capable d'éclairer tout le ciel. Et le ciel représente le monde, la lune représente Dieu. Et toi, tu as une position importante à cause des autres étoiles. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tu dois être en mesure de pouvoir le faire. Et quand tu le fais, tu comprends que tu es un disciple. Et un disciple est appelé à servir les hommes. Et il est aussi important, puisque je disais qu'un disciple sert les hommes et il ne se sert pas des hommes, à ce que tu sois en mesure de reconnaître ce que Dieu a déposé dans les autres. Un vrai disciple reconnaît ce que Dieu a mis dans les autres. Il ne se dit pas qu'il a la science infuse ou qu'il connaît tout. Parce que alors même que les autres ont une capacité d'opérer, d'agir, de faire des choses, c'est que Dieu inspire les autres pour qu'ils puissent l'accompagner dans la mission que Dieu lui a confiée. Donc, il sert les hommes, mais il ne se sert pas des hommes. Voici, bien aimé, aujourd'hui, 13 caractéristiques d'un vrai disciple que nous avons commencé à voir depuis quelques semaines. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur avant qu'on a continué. Je n'entends pas tes acclamations ce matin. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur.